Merci, cher ami, c'est Riyad. Alors, en fait, c'est un plaisir pour la deuxième année successive, bien évidemment, d'accueillir cette journée consacrée à la présentation du rapport GEM. En fait, qu'aujourd'hui, nous sommes fiers en tant que faculté, en tant qu'université, de participer à cette œuvre qui est réalisée dans 66 pays et qui consiste à évaluer l'écosystème entrepreneurial de manière, bien évidemment, à mettre le doigt sur les points à améliorer, les points de force du système entrepreneurial. Donc au Maroc, bien évidemment, comme un peu partout aujourd'hui, la question de l'entrepreneuriat est une question fondamentale pour différentes raisons. Bien évidemment, il y a la problématique de l'emploi qui est posée, et ça on le sait, aujourd'hui, nos économies respectives, notamment la nôtre, avec sa dynamique actuelle, n'est pas en mesure de créer autant d'emplois que nécessaire selon le système classique, qui est basé sur l'emploi dans l'administration, l'emploi dans des structures privées existantes. Et donc, la panacée, la solution, c'est bien évidemment la dynamique entrepreneuriale, donc qui est une dynamique fondamentale, tout d'abord pour créer de l'emploi, mais également comme un vecteur de croissance et de développement économique et de création de richesses. Alors bien évidemment, cette dynamique, c'est une dynamique globale et intégrée, dans laquelle il y a certainement plusieurs acteurs institutionnels, gouvernementaux, opérateurs économiques, sociaux, etc. Mais également, il y a l'université. Il y a l'université qui certainement a un rôle important à jouer sur plusieurs plans. La formation, bien évidemment, c'est un volet très important. La recherche, c'est également un volet de très grande importance. Et puis, les partenariats et la coopération. Alors, depuis quelques années, nous essayons de nous positionner comme une force universitaire sur ces différents plans. Je ne parlerai pas de toute l'université parce que pratiquement nous avons des programmes un peu partout, mais je focuserai essentiellement sur notre faculté où, au niveau formation aujourd'hui, nous avons une offre assez diversifiée qui touche bien évidemment des licences professionnelles, qui touche des masters autour de l'entrepreneuriat et le management des organisations, l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire, l'accompagnement de la TPE. Donc ce sont des programmes que nous avons lancés depuis 5-6 années, et puis la dynamique continue. Cette année, on lance de nouveaux programmes. Et la particularité, c'est que nous essayons toujours de lancer ces programmes dans le cadre de partenariats. Donc nous avons des partenariats avec les fondations Mohamed VI pour la microfinance, avec la fondation Mohamed V, avec des institutions bancaires, notamment le master sur l'accompagnement des TPE, c'est avec Tijari Wafa Bank. Et puis nous avons également des partenariats avec le ministère de l'économie sociale et solidaire, avec la Fédération des associations de microcrédit. Et ça donne bien évidemment une force assez dynamique parce que nous nous appuyons sur des expertises professionnelles et sur des personnes et des personnalités qui sont ancrées sur le terrain et bien évidemment dont l'apport est indéniable pour nos étudiants et pour ces programmes. Également, nous nous positionnons en matière de recherche. Le laboratoire qui, en fait, aujourd'hui nous présente ce travail, qui est dirigé par Khalid Ouazzani, aujourd'hui a fait sa place avec force dans cette dynamique de recherche en matière d'entrepreneuriat. Et puis, nous essayons de donner une autre dimension à cette structure. L'université, il y a quelques semaines, il y a 2 mois, a accrédité 6 centres qui sont classés des centres catégorie A, c'est-à-dire des centres d'excellence. Alors, dans 6 centres, nous avons 5 qui sont orientés sciences dures, sciences exactes, les facultés des sciences, fac de médecine et l'école des ingénieurs. Et puis, nous avons un 6e qui est le centre de l'entrepreneuriat et de la performance de la PME.
et qui regroupe des énergies autour de l'entrepreneuriat émanant de notre faculté, mais également émanant de l'UNCG. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Nabil Benchkroun, donc le directeur de l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca, et dont pratiquement tous les laboratoires en matière de management sont associés à ce centre. Et nous avons d'ailleurs le mercredi prochain une première réunion pour arrêter un plan de travail avec des projets très ambitieux en matière de recherche, notamment autour de l'entrepreneuriat. Donc pour dire que cette dynamique est très bien ancrée, pas seulement au niveau des intentions, mais sur des actions réelles, avec beaucoup d'initiatives en matière d'organisation d'événements et bien sûr de recherche. Nous avons également une dynamique en matière de recherche liée à tout ce qui est doctorat. Et d'ailleurs demain, nous aurons le plaisir d'avoir mademoiselle Sarah Yassine, qui est parmi nous, parmi les chevilles ouvrières de ce rapport et de cet événement, qui va soutenir un doctorat sur l'entrepreneuriat universitaire. Et donc, et puis il y a tout un groupe de chercheurs, une dizaine de thèses de doctorat qui travaillent sur différentes problématiques entrepreneuriales liées à, bien sûr, l'entrepreneuriat social, liées à l'entrepreneuriat universitaire, liées à l'analyse de l'écosystème entrepreneurial, de manière à faire sortir des études très profondes en matière d'analyse et de réflexion. Donc tout cela pour dire que c'est une dynamique. Et bien évidemment, cette dynamique, il faut qu'elle soit assise sur des bases solides. Et nous considérons que cette étude est une base solide. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une idée sur l'écosystème entrepreneurial et bien évidemment une connaissance du terrain qui est scientifique, basée sur des éléments objectifs. Et ce que je voudrais dire, et je saisis l'occasion, nous avons avec nous des représentants du monde économique, des représentants de la région, et d'ailleurs j'aurai le plaisir tout à l'heure de présenter le profil de l'entrepreneuriat au niveau de la région Casablanca-Stade. Nous sommes en train de convenir, en entente avec notre région, la région Casa-Stade, de focuser davantage sur notre région. C'est un rapport national, bien évidemment, mais qui déjà focus sur la région, mais on le fera encore plus dans l'avenir et nous sommes en contact avec le président de la région, avec ses Blufdale et avec toute l'équipe de la région Casa-Stade pour justement nouer un partenariat de manière à ce que cette étude puisse bien évidemment s'intéresser davantage à notre environnement régional pour ressortir des éléments saillants sur notre environnement. Et je réitère ce qu'a dit Moukwar tout à l'heure, c'est que c'est un appel aussi bien au tissu économique que bien sûr à notre région, sur un plan institutionnel. Nous souhaitons davantage de collaboration, de rapprochement, parce qu'aujourd'hui, la recherche et la formation, de plus en plus, se tournent vers le pragmatisme, vers la présentation d'analyses à travers des situations réelles. L'époque où la recherche était à dominante théorique est révolue. Aujourd'hui, l'université se tourne vers la résolution de problématiques réelles. Et ça, on ne peut le faire que dans le cadre de partenariat. Et nous avons bien sûr besoin de renforcer ce partenariat. Je vous le dis, Benchkroun était avec nous hier, et ça peut-être c'est un message à Madame la vice-présidente et à Hamid Blufdale. On avait une réunion avec Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et avec Monsieur le secrétaire d'État de l'Enseignement supérieur hier. On a terminé vers 20h. Et puis il y avait des présentations, on était 4 universités. Et parmi les axes sur lesquels ont mis l'accent les autres universités, c'est l'ancrage au niveau de la région. C'est le partenariat entre les universités de la région. On a eu le cas de Meknès, le cas d'El Jadida, et en troisième cas, c'est le Kénétra. Et ces 3 universités ont beaucoup mis l'accent sur ce qu'ils sont en train de faire avec leur région, en matière de soutien financier, en matière de projets. Et nous avons été un peu jaloux parce que on a besoin également que notre région se tourne davantage vers l'université. Il y a beaucoup à faire. L'année dernière, par exemple, nous avons mené la formation des cadres du conseil de la ville. C'était une formation, une action qui a eu un taux de satisfaction de 97%.
D'accord. Donc ça veut dire que l'université a beaucoup à apporter à la région, à la ville, en matière de formation, en matière d'accompagnement, en matière d'études. Nous sommes maintenant en train de mener une étude qui nous a été confiée par Madame le gouverneur, Madame Delmahi, pour évaluer l'impact économique de l'INDH. Jusqu'à aujourd'hui, l'INDH a été évalué socialement, mais n'a jamais été évalué économiquement. Nous sommes en train de mener cette étude. Donc il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble, mais nous avons besoin d'un rapprochement de part et d'autre. Hein. On n'incrimine pas la région, mais également, nous avons besoin de nous professionnaliser en matière de démarche. Nous avons besoin de nous vendre davantage et de faire prévaloir ce que nous pouvons apporter. Bien certainement, il va y avoir une réaction positive de votre côté. Voilà, je ne peux conclure sans bien sûr féliciter, remercier toute l'équipe, bien sûr notre ami Khalid avec son dynamisme. Et là, en fait, j'ouvre la parenthèse. Vous savez que nous avons aujourd'hui une troisième génération d'enseignants qui est en train de s'épanouir. Bon, Simkwar a parlé de l'âge, mais si je vois Simkwar et Khalid, qui théoriquement devraient ou sont en train de partir à la retraite, mais là on découvre d'autres potentialités, d'autres compétences. Et donc pour dire que la recherche, l'enseignement n'a pas d'âge, c'est surtout l'enthousiasme, la dynamique et la passion qui fait vivre ces personnes qui aiment leur métier. Merci. Merci.